Bonjour, M. Jalbert. Bonjour. Vous pouvez vous présenter votre nom complet? Victor Jalbert. Hey, Monsieur Victor, vous avez, c'est ça, vous avez une histoire autour de votre bâtiment. Pouvez-vous nous en parler? Vous avez commencé ça, c'était un... Ben, disons que j'ai commencé quand j'ai revenu ici. Je n'avais pas de connaissance, je ne connaissais pas les gens. Mais les gens, mon aîné, qu'on dit moi cégep, ils m'ont appris à vivre avec eux autres. Là. Et puis, les talents que j'ai aujourd'hui, là, c'est Saint-Germain qui nous a emmené ça. Puis, c'est ça, vous aviez parti, je pense, à un petit magasin, garage, puis après ça, vous avez tranquillement viré vers le bar. Oui. Pouvez-vous nous parler de ça, comme cette transformation? Restaurant, bar. OK. J'ai eu une coupe qui était très bonne, qui a amené la grande cliente. OK. Parce que moi, je ne faisais pas de publicité, mais je disais à Mme Audette, ma coupe, mettez-en des assiettes. OK. Vous êtes capable de faire de bon manger dans la piscine. T'as dit, on va rentrer à le trou, laissez faire. C'est ma publicité, je donne pas ça aux radios, mais c'est ça. Ça a emmené du monde. Puis ça, il y a eu tellement de monde, je pense qu'il a fallu que vous agrandissiez une couple de fois à votre bar. Bien sûr, je rallongeais de 30 pieds du coup. Le bar au boulot, là. Ben, Puis moi, ce que je voulais aller avec ça, c'est que, ben, c'est ça, vous m'aviez déjà parlé que c'est ça, vous aviez du monde un peu partout qui venait, ben puis oui, ça tournait. j'ai eu des noces le vendredi, j'en avais le samedi, j'en ai eu partout. J'ai eu l'hôpital Youville, j'ai eu des caisses populaires, régionales. Et puis, c'est les noces de Saint-Jean, ils étaient partout. Et votre bar a marqué l'imaginaire. Si je me trompe pas, ça a été le premier bar avec un permis à Saint-Germain? Oui, il n'y en avait pas dans les magasins. Dans le temps, c'était pas, il n'y avait pas de bière dans les... Ben, j'ai ouvert en même temps que l'aréna. OK. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils prenaient des petits permis à ce temps-là. C'était pas pire, ça. Mais quand ils l'ont mis, dans tous les magasins, puis les salles, toutes ces affaires-là, ça diminuait, puis il y a eu un autre bar. Ça fait que j'ai décidé que je fermais ça. Ben, hey, je vous remercie de votre témoignage, M. Victor, puis c'est le fun de pouvoir se rappeler le bar au boulot que vous avez opéré pendant de nombreuses années. Oui, mais ça, moi, il y en a fait que je comprends. J'ai toujours compris. On n'est jamais patron. Si on dit qu'il y a toujours plus nous autres. Mais si tu veux garder ton client, c'est eux autres qui te font vivre. Arrête de faire ton monsieur puis ton tralala. Je vivais avec les autres, puis la semaine, je travaillais avec les autres, je restais pas là-bas. C'était les filles qui travaillaient. En tout cas, j'ai aimé ça. Tant que j'étais là, j'ai jamais bu, ni fumé, ni ces affaires-là. Mais j'étais chanceux, très chanceux. Ça fait une belle période de votre vie. Ben oui, c'est parce que moi, à l'heure qui est là, c'est la nouvelle génération. Mm-hmm. Mais j'aime les suivre, pareil, savoir ce que c'est. C'est pas pour... le monsieur, j'ai dit ça. Et puis, snob, j'en ai pas. Hey, mais je vous remercie beaucoup de votre témoignage, puis nous autres, on va intégrer ça dans le sentier historique, culturel et légendaire. Oui, pour les nouveaux, la nouvelle génération. Puis je suis content de les voir parce qu'ils sont tellement fiers de leur paroisse. Mais ce qui me fait de la peine, là, c'est que les millionnaires, ils ont fermé des petits villages qu'on avait toutes. Aujourd'hui, ça ne coûte plus cher rester en campagne qu'à rester en ville.